Les états généraux de la bioéthique sont lancés aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Au programme des débats sur les grands thèmes sociétaux qui vont durer jusqu'à cet été pour nourrir une prochaine loi. On parlera de procréation médicalement assistée, de génétique, de don d'organes et aussi de fin de vie. Le sujet n'est actuellement pas inclus dans la loi de bioéthique, mais dans une loi séparée qui a 2 ans maintenant. Juste une petite question pour démarrer. Est-ce que les états généraux n'y consacrent pas une grande partie de leur débat? Est-ce que vous le regrettez? Voilà, je vais y arriver. Je le regrette, mais je crois que par la force des choses, ils seront obligés de s'y intéresser fortement, parce que vous savez, moi je suis mobilisé aussi sur d'autres questions, sur les lois bioéthiques, notamment sur l'extension de la PMA, et vous allez voir que autour de la question de la fin de vie, il y a un mouvement incroyable. Vous savez, moi je suis militant de la lutte contre le sida, militant pour l'égalité et militant pour le droit de mourir dans la dignité. Je n'ai jamais vu des salles aussi pleines. Je fais des réunions, je serai encore demain à Limoges, les gens ne viennent pas pour m'écouter, ils viennent pour parler. Et pour raconter leurs histoires, pour raconter ce qu'ils ont vécu et pour raconter leurs angoisses quand ils sont très vieux ou quand ils sont malades. Et vous l'avez vu, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours. Pour une fois, c'est pas l'ADMD qui l'a commandé, c'est la Croix, qui a eu une grande honnêteté d'ailleurs de le publier. Une fois de plus, on voit 11% des Français qui souhaitent qu'on garde la même législation. 11% et 89% des Français qui veulent ou l'euthanasie ou le suicide assisté ou les deux. Donc on voit bien que les Français, ils ont compris qu'aujourd'hui la loi, elle ne fonctionne pas parce qu'elle a un défaut au départ. C'est une loi qui est faite par des médecins pour des médecins. Sur les devoirs des médecins, il y avait des choses à faire, hein. Je jette pas tout, je suis pas caricatural, mais ils n'ont pas mis celui qui doit ou celle qui doit être mis au centre de la décision, c'est-à-dire la personne qui est en fin de vie. Et c'est ça la logique qu'il faut changer aujourd'hui. Et on le voit avec aujourd'hui des choses qui font très peur aux gens. Mais si la personne en fin de vie a laissé des directives, cette directive s'impose au médecin. Le médecin n'est plus décisionnaire. Ça c'est dans la loi qui a 2 ans. Non, c'est l'opération de communication très bien réussie d'ailleurs, parce qu'on nous dit ça, mais vous savez, c'est comme les contrats. Vous avez en dessous des exceptions, il y en a 2. C'est l'urgence vitale et la deuxième, si le médecin estime que vos directives anticipées sont manifestement inappropriées. Tous les juristes ont dit au gouvernement, on dit aux parlementaires que cette notion n'existait pas en droit. Et vous verrez, parce que malheureusement, il y aura bien un moment, une affaire, où un médecin anti-choix, ou qui est pour la vie jusqu'au bout, refusera d'appliquer ces directives anticipées. Il dira, elles sont manifestement inappropriées. Alors les auditeurs et les auditrices ont plein de choses à dire et ça les inspire.